Alors aujourd'hui, je vais vous parler du premier accord Toltec que vous connaissez peut-être, qui s'intitule « Que ta parole soit impeccable ». Et je vais vous partager deux façons de repenser notre parole. J'aime bien cette petite phrase qui dit « Il faut 2 ans pour apprendre à parler, toute une vie pour apprendre à se taire ». Eh bien, l'idée des accords Toltec, de ce premier accord particulièrement, c'est de faire attention aux mots qu'on utilise. Dans la métaphore du chevalier Toltec, la parole, c'est l'épée. L'épée a plusieurs vertus. L'épée, elle est là pour défendre, mais elle blesse également si on n'y prend pas garde. Ce qu'on souhaite quand on commence à travailler avec les accords Toltec, c'est évidemment ne pas blesser. Il faut savoir que la première personne que vous blessez au quotidien, c'est pas l'autre, c'est vous-même. En fait, on est son pire bourreau et victime. Donc, travailler avec les accords Toltec, notamment ce premier accord sur la parole impeccable, c'est penser à utiliser la parole pour faire du bien. On parle si ce qu'on a à dire est bon, utile et vrai. On va dire les choses en mettant du jeu, voilà, en utilisant une communication pas attaquante. Ça, c'est très important. Quand vous-même vous êtes en difficulté, je vais donner un petit exemple, je ne vais jamais y arriver. Voilà, vous êtes face à un dossier, un projet, il y a des jours où on a ce sentiment que ça va être plus difficile, on va se dire je ne vais jamais y arriver. Ben ça, c'est une parole envers soi-même qui n'est pas impeccable. Ça paraît anodin, mais je ne vais jamais y arriver, ça n'est pas constructif. Il faudrait arriver à traduire en disant je ne peux pas y arriver car factuellement j'ai 8 heures de travail et j'ai 4 heures de disponible. Donc on va devoir gérer une priorité. Ou bien je ne peux pas y arriver car ce que vous me demandez de faire, c'est d'un niveau que je ne maîtrise pas. Donc il me faut de l'aide ou il me faut une formation. Les accords nous aident à traduire vraiment nos ressentis en faits et à pouvoir du coup construire par rapport à ça. Et enfin, il y a une deuxième vertu de la parole, c'est bien penser que de temps en temps, on doit prendre la parole. Il y a un silence qui peut être coupable, notamment dans l'entreprise. Et je vais vous donner 3 cas de figure de situations dans lesquelles parfois on se tait. Il peut arriver que l'on se taise face à une injustice, parce qu'on a peur de soi-même se mettre en difficulté dans l'entreprise et on assiste à quelque chose de très injuste lors d'une réunion et on n'ose pas intervenir. Posez-vous la question, qu'est-ce que vous pouvez faire pour rectifier cela si ça vous est arrivé ? Vous devez prendre la parole pour vous affirmer. Voilà, d'abord c'est rassurant aussi pour les autres que vous soyez conscient de votre valeur. Posez-vous la question, quand est-ce que j'ai manqué une occasion de m'affirmer? Qu'est-ce que je peux faire pour réparer cela? Et enfin, un dernier partage, prendre la parole pour protéger l'autre, protéger autrui. Il y a des vérités qu'on ne croit pas bonnes à dire. Attention au silence qui peut derrière être compliqué à gérer quand on n'a pas dit la vérité. Voilà. Donc je vous invite à méditer sur ces accords Toltec. À très bientôt. Au revoir.